Alors, donc, cette semaine, dans la paracha de Chaye Sarah, on va nous raconter qu'Abraham veut enterrer sa femme à Hebron. Et pour ça, il va donc acheter la fameuse Meharat Tamarpela. Alors, Meharat Tamarpela, on traduit très très mal en français quand on dit le caveau des patriarches. C'est vrai qu'ils sont enterrés là-bas, les patriarches, mais ça ne se retrouve pas du tout dans l'étymologie du mot en hébreu. Meharat, c'est une grotte. Marpella, il y a des hébraïsants. Oui. Hein? Multiplication. Non. Exactement. Multiplication. En fait, plus exactement, le mot kéfel désigne le double. Kafoul. Kafoul, c'est le double. Après, on dit l'arpil, ça veut dire multiplier, d'accord? Mais kafoul, c'est le double. Donc, en fait, c'est la grotte du double. Meharat Tamarpela. Ok? Rashi, il demande pourquoi ça s'appelle Marpela, et il dit Baït Ve'alia Al-Gabav. Il dit en fait, c'est une maison et l'étage du dessus. Donc en fait, apparemment, c'est une grotte à 2 étages. Davar Acher, autre explication, chez Kfulot, ba Zugot. Parce qu'en fait, elle a ce côté double dans le fait que les couples sont des couples qui y sont enterrés. Et en effet, il y avait là-bas, alors Adam et Chava, mais on ne sait pas très bien où ils sont, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Sarah, il y aura plus tard. Donc on l'appelle déjà Meharat Tamarpela. Après, il y aura Yitzhak, Rivka et Yaakov et Léa. Comment? On l'appelle comme ça avant qu'il y ait les Avant. Donc, apparemment, elle est prédisposée à cela. Oui. Ok? prédisposés à d'autres choses d'ailleurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans la Torah, il répète 2 ou 3 fois des parachutes différentes que Abraham l'a acheté avec son argent comptant et qu'il n'y a aucune contestation possible. Et justement, il y a des contestations sans arrêt. D'accord. Ok. Bah, malheureusement, les goïms, ils ont oublié de regarder ce qui est marqué dans la Torah. D'accord? Bien. Donc nous, on est dans l'appellation kafoul. Kafoul qui veut dire le double. Et donc, en effet, il y a des couples qui sont enterrés là-bas, d'où, Rashi explique, d'où le mot Marpella. Ok? On sait encore autre chose à propos de cet endroit-là. D'accord? Il y a marqué ailleurs. C'est pas Rashi cette fois-ci. Les Ramim, ils disent comme ça, donc c'est marqué dans le Midrash, que, en fait, dans cet endroit-là, il y a un point de rencontre entre le ciel et la terre. Ok? Comme ça dit le Zohar. Meharat Amarpela, yi a Petach les Gan Eden. Alors on connaît tous les histoires qui circulent, quelqu'un qui est rentré dans la grotte et qui a vu, et qui a senti, et qui a ceci, et qui a cela, peut-être. En tout cas, le Zohar, bon, bien avant toutes ces histoires, nous dit Meharat Amarpela, Petach shel Gan Eden. Il faut savoir qu'il y a un autre texte dans le Zohar aussi, qui dit que la porte du Gan Eden, elle n'est pas à Meharat Tamarpela, à Hebron, elle est à Jérusalem. Ce qui semblerait un peu plus logique. Ok? Maintenant, moi, mes chers amis, la réflexion que je vous propose, elle n'est pas dans le lieu spécifique de Meharat Tamarpela ou quoi, elle est dans le concept de porte du Gan Eden. Les Chachamim vont dire la chose suivante. La Meharat Tamarpela se trouve dans la ville de Hebron. Quelle est l'origine du mot Hebron? Facile. Chaver. Chaver, ça veut dire c'est l'ami, d'accord? Chaver, en fait, à l'origine, ça vient du mot chibour. Lechaber, ça veut dire unir, créer un lien. Donc, dit le Zohar, à cet endroit-là, il y a la porte du Gan Eden. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouve le lien entre le ciel et la terre. Donc voilà, mes chers amis, sachez que sur Terre, il y a un endroit qui symbolise le lien qui existe
entre le ciel et la terre. Il est où cet endroit? À Hebron. Où à Hebron? Dans la Merat Marpella. Ok? Alors, on n'est pas là pour faire des romans, donc l'idée c'est pas de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, etc. Si on passe, est-ce qu'on arrive de l'autre côté? Non. Ma question, mes chers amis, c'est la suivante. Ma question, c'est la suivante. Comment est-il possible d'imaginer qu'entre le ciel et la terre, il y a un lien? Je vais expliquer ma question. Premièrement, on a un problème technique. On a beaucoup de fois expliqué dans nos cours que lorsque Hachem crée le monde, il le crée avec un certain équilibre, et que cet équilibre passe par ce qu'on appelle, nous, la loi des contraires. Que tout ce que Hachem a créé a été créé avec un contraire. Ça, vous avez intégré, on en a parlé plusieurs fois, n'est-ce pas? Je vais vous poser une question. Quel est le plus grand contraire du monde? Du monde, de l'existence. C'est que si vous deviez donner un symbole à ce qui s'appelle le contraire, ce serait quoi pour vous le symbole? Le néant. La mort? Le néant. Ah, attendez, mais d'abord, il me faut 2 éléments. D'accord? Il ne m'en faut pas un seul. Donc le néant, c'est le contraire de quoi? Du plat. De l'existence. Enfin, De l'existence. la mort et la vie? La mort et la vie. Oui, mais c'est trop facile, la mort et la vie. C'est vrai, c'est trop facile. Mais mes chers amis, donnez-moi un exemple qui est marqué dans la Torah. Vous savez. Vous savez. Tout le monde sait. Le contraire de... Le summum du contraire. L'homme et la Point. Non, c'est... On a la réponse. Pourquoi le ciel et la terre? Alors il y a 2 raisons. 2 raisons. D'abord parce que, à proprement parler, le ciel et la terre sont vraiment des extrêmes qui sont les plus éloignés possibles. C'est pas grave, ne soyez pas stressés. Ça nous fait kiffer. D'abord, le ciel, c'est tout ce qui est la spiritualité, tout ce qui est finalement l'inaccessible, mais en fait, en même temps, il y a une espèce de rêve. On est tous tournés vers le ciel. Je vais expliquer dans un instant pourquoi. Alors que la terre, c'est la matérialité, le concret de la vie. Le ciel, c'est le côté illimité. Quand la terre, au contraire, elle est toujours dans des distances, dans des mesures, donc dans des limites. Ok? Vous avez dit la vie et la mort. La mort, elle est illimitée, même dans sa durée, alors que la vie, elle est limitée, elle est sur terre. Ok? Donc tout ça sont des éléments qui nous permettent de comprendre qu'en fait, il n'y a pas plus éloigné au monde que le ciel et la terre. Ok? Ce sont les 2 notions les plus éloignées l'une de l'autre. Mais, on va un petit peu plus loin. Là, on rentre dans la Torah complètement. Il m'est arrivé également de vous expliquer cette notion. Quand on veut définir un élément selon la Torah, on a envie de définir un concept. D'accord? Où est-ce qu'on va chercher la définition dans la Torah? On en a parlé plusieurs fois. Hein. Dans Bereshit? C'est-à-dire, Dans la Kriyat Haolam? on va chercher. On va chercher la première fois que la Torah mentionne cette notion. Et là, on va se retrouver dans l'origine de la chose. D'accord? Par exemple, il y a marqué des centaines de fois dans la Torah, Vayomer, et il a dit. Vous voulez savoir ce que je veux dire? Il a dit, allez étudier le premier Vayomer de la Torah. D'accord? Toujours c'est comme ça. Vous voulez savoir ce que c'est le bien? Allez chercher la première fois que dans la Torah il y a marqué Tov. Tous les autres Tov ne sont que les suites du premier Tov. La première fois, c'est l'origine des choses. En tout cas dans la Torah. Le premier contraire qui apparaît dans la Torah, c'est quoi? Le ciel et la terre. Et tout à l'heure, je l'ai dit, madame, tout le monde connaît, parce que tout le monde connaît le premier verset. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Point. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Tout le monde le sait. Pourquoi il a créé les 2 simultanément? Est-ce que le ciel et la terre, c'est une création ou c'est 2 créations? Il y en a 10. La première, c'est le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que l'un sans l'autre, ils sont incomplets.
La notion d'équilibre, elle passe par le fait que dans tout, à tout, il y a un contraire. Il n'y a pas d'équilibre sans confrontation. Ok? La preuve, lorsque Dieu crée l'homme, au début, il le crée unique. Et que va dire Dieu? Lotov. Lotov eyot Adam levado, ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Alors que le monde entier était tov, tout était bien. Tout était bien. L'idée de ce contraire, elle est très intéressante parce qu'il y a un commentaire qui dit dans le Shem Ishmoel, il dit la chose suivante, il dit, vous savez pourquoi la Terre s'appelle Eretz et pourquoi est-ce que la Terre est ronde? D'accord? C'est une question qui pourrait paraître purement philosophique. Ok? Pourquoi la Terre est ronde? Pourquoi c'est une sphère? Il va expliquer qu'en fait, c'est un atome à l'origine, ok, qui va grandir parce qu'il va pousser pour essayer d'atteindre un objectif. Ok? Si cet atome, ce noyau, n'avait pas d'objectif, il serait resté petit. Mais il a un objectif. Donc il va grandir pour essayer d'atteindre son objectif. Une sphère, c'est cette molécule ou ce noyau qui pousse avec la même énergie, mais exactement la même énergie, dans tous les sens. Il y a une symétrie parfaite. Ok? Pourquoi il y a cette symétrie parfaite? Parce que toutes les directions, ou plutôt ce noyau, il est entouré de ce qui va être l'objectif de la Terre. Alors écoutez bien. La Terre, c'est une boule, c'est une sphère, qui est entourée... De quoi la Terre est entourée? Hein? Du ciel. Du ciel. D'accord? Donc, en fait, elle va pousser... J'ai pas entendu. J'en ai raté une belle. Donc, elle va pousser dans tous les sens vers le ciel. La Terre, elle s'appelle Eretz. Vous savez quelle est l'étymologie du mot Eretz? Venez, on décompose le mot Eretz. Imaginez que Eretz soit un verbe. La route. Ce serait je courrai au futur. D'accord? Arutz ou Eretz, d'accord? Courir, quel rapport entre courir et la terre? Mais quelle est l'origine du mot courir? Il y a fait. Le mot courir partage sa racine étymologique avec le mot rotse, ratson, volonté. D'ailleurs, quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui marche et quelqu'un qui court? C'est que celui qui court, il veut arriver. La preuve, c'est qu'il se dépêche. Celui qui marche, pas sûr. Ok? Si un jour vous voyez une voiture qui roule très vite sur l'autoroute, c'est que le gars, il est pressé d'arriver là où il veut, là où il va. Il est rotsé, donc il est rate. Le premier composant de la Terre, c'est le ratson, c'est la volonté. Je pourrais le dire un peu différemment. Je pourrais dire que l'existence même de cette entité qui s'appelle Eretz dépend de la volonté qui l'anime. Si je parlais d'un être vivant, je dirais plus un homme veut, plus il est vivant. Si on devait mesurer l'intensité d'une vie, on la mesurerait par rapport à la volonté de la personne dont on parle. Il y a des gens qui veulent rien. C'est des vies, ça. Ils sont vivants, ceux-là. Il y a des gens qui veulent tout. Ceux-là, ils sont vivants. Il y a des gens qui veulent toujours. Toujours. Vous allez voir un grand rave qui étudie la Torah toute sa vie, chaque instant de sa vie, même à 90 ans, il n'arrête pas de vouloir. Et il veut étudier encore, et encore, et encore, et encore. Il ne s'arrête jamais. Il est routier. D'accord? Donc en fait, pourquoi il y a la terre et il y a le ciel? Parce que la terre, c'est le problème qui nous concerne, et le ciel, c'est ce à quoi la terre rêve de ressembler. Le ciel sera toujours l'objectif de la terre. Comment dit le ciel en hébreu?
C'est quoi l'étymologie, l'origine du mot Shamaïm? Là-bas, il y a de l'eau. Là-bas, il y a de l'eau. Maïm, c'est, écoutez bien, c'est Sham au pluriel. C'est quoi Sham? C'est quoi là-bas? C'est l'objectif. Le ciel sera toujours les objectifs de la terre. D'accord? Mais alors, il y en a qui ne le savent pas, hein. Il y en a qui croient que non, ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur terre, etc. Ils se trompent. Ils se trompent. La notion de spiritualité, elle est une partie intégrante de la vie. Pourquoi? Écoutez bien, ça peut servir au coach. C'est parce que la notion de spiritualité est à l'origine de l'envie de Ratson, de Rotsi. C'est ce qui va définir la terre. La terre s'appelle Eretz parce qu'elle est Rotsi. Et pourquoi elle est Rotsi ou qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut Sham. Elle veut la définition, la destination, l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est le ciel. Voilà pourquoi la terre, elle est un noyau qui n'arrête pas de pousser avec une symétrie parfaite dans toutes les directions. Ok? Donc, ce sont deux contraires. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que la terre n'arrêtera jamais de vouloir ressembler au ciel, ou d'atteindre le ciel, mais nous savons avec la même certitude que la terre n'atteindra jamais son objectif. Et c'est là que c'est extraordinaire. C'est qu'elle a un objectif qu'elle n'atteindra jamais, mais elle n'arrêtera jamais de vouloir l'atteindre. Voilà, on a tout dit. On a tout dit, c'est ça l'existence. C'est ça la vie. La vie, c'est pas de ne rien vouloir, et ce n'est pas d'atteindre ce que l'on veut. C'est juste de vouloir l'atteindre. Ok? On est un homme heureux quand on est dans l'attente de quelque chose, pas quand on l'obtient. Pas quand on l'obtient. Dès qu'on l'a obtenu, ça y est, on peut déjà passer à l'étape d'après. Bien. Mais moi, c'est Maïm. Ok. C'est aussi Maïm, Shamaïm, d'accord? Ah, C'est aussi Maïm. Mais est-ce que vraiment il y a de l'eau qui coule du ciel? Non, la pluie qui tombe du ciel, c'est de l'eau qui s'est évaporée et qui revient sur terre. D'accord? Bref. Revenons à ce que nous disions. On a appris dans le Zohar qu'entre le ciel et la terre, il y a un point de rencontre. Il y a un chibour qui se trouve dans Meharat HaMarpela, à Hebron. Chibour, Hebron, Meharat HaMarpela, Kefel, Kafoul, ça veut dire il y a pas une dualité, mais il y a un double élément, c'est rencontre entre le ciel et terre. Ok? Entre parenthèses, comment un homme peut-il imaginer créer un lien avec le ciel? Vous savez quoi, je vais poser la question un peu différemment. Ok? Vous et moi, on s'est habitués, quand on veut, on parle à Hachem. Quand on veut, on parle à Dieu. Vous trouvez ça normal, vous? Ma question, c'est la suivante. Comment est-il possible qu'un être, si c'en est un, qui est aussi élevé qu'Hachem, peut être à l'écoute des hommes qui ont un niveau qui n'a absolument aucun rapport avec Hachem? Par exemple, si c'était un problème d'importance, je vous poserai une question très simple. Si maintenant, là, tout de suite, vous avez envie de parler au Premier ministre, vous pouvez le faire? Pourquoi? Il est débordé. Il a 9 millions de citoyens. Et juste vous voulez lui parler, il ne peut pas, il n'a pas le temps. Il y a Hachem. Il manque le Premier ministre. Non mais c'est incroyable. Parce que Hachem, on le dérange sans arrêt. Ça nous semble normal de lui parler quand nous on veut. Et en plus, qu'est-ce qu'on lui raconte à Hachem? Voilà. Et pourquoi on lui raconte nos problèmes? Pour qu'il nous envoie des solutions. C'est genre, il a que ça à faire, quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous soumettez un problème à Hachem le matin, et qu'à l'heure de Mincha, il n'est pas résolu, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites alors. Et si à l'heure d'Arvision, il n'est pas encore résolu, et alors? Genre, il n'a que ça à faire, quoi. Comment imaginez l'homme le plus intelligent du monde, d'accord, s'adresser à un petit enfant qui n'a aucune connaissance, qui ne comprend rien? C'est ridicule. Ben là, c'est la même chose. Là, on a des hommes qui sont à un niveau terre,
qui vont s'adresser à Hachem. Et ça nous paraît normal, on s'est habitué. On s'est habitué. Ça n'a rien de normal, mes chers amis. Il faudrait qu'on soit conscient à chaque fois qu'on parle à Hachem de l'immensité du privilège. L'immensité du privilège. Quand vous priez, vous sentez que c'est un privilège ? Il faut sentir que c'est un privilège. Il faut sentir que Hachem me fait l'immense honneur de m'écouter quand je lui parle. Ça ne veut pas dire qu'il va me faire tout ce que je veux, tout ce que je demande. Mais il m'écoute, c'est déjà énorme. C'est un immense privilège. Et là, le Zohar, il me dit tout simplement, mais tu sais, le ciel et la terre, eh ben, il y a un endroit où il y a un chibour. C'est quoi ce chibour ? Comment peut-il y avoir un lien entre ces deux dimensions qui sont tellement éloignées l'une de l'autre ? Alors c'est ce que nous allons essayer d'expliquer. Il y a une question qui est très connue, que beaucoup se posent. Parce que dans les Téhilim, dans les psaumes, il y a deux versets qui se contredisent frontalement. Ok ? Le premier verset se trouve... Alors, le premier, on va dire, pas dans l'ordre, mais le premier verset qui nous intéresse, il se trouve dans le psaume, merci beaucoup, dans le psaume 115, Kouf Tet Vav, d'accord ? Verset 17, il est écrit la chose suivante, je vous le lis en hébreu. Il y a marqué Hashamaim Shamaim Lachem Ve'haaret Natan Livne Adam. Venons traduire. Hashamaim Lachem, à qui appartient le ciel ? À Hachem, à Dieu. Ve'haaret, et la terre, Natan Livne Adam. Il l'a donné aux hommes. À qui est la terre ? Aux hommes. Le ciel est à Dieu, la terre est aux hommes. C'est bien, non ? Comme programme. Le problème, c'est que dans le psaume 24, il est écrit la chose suivante. L'Hachem, vous vous rappelez, vous connaissez le psaume 24 ? C'est le psaume le plus cher de tous les Téhilim. Ouais. Merci beaucoup. C'est le psaume de la Parnassa, vous savez, celui qu'on vend à Rosh Hashanah et Kippour, et les gens, c'est vrai que c'est le psaume le plus cher. Comment il commence ce psaume ? Il commence par les David Mizmor, l'Hachem, vous l'avez déjà acheté ? L'Hachem Haaretz Umloa. Ça veut dire quoi l'Hachem Haaretz Umloa ? Traduisez-moi. L'Hachem Hachem Haaretz Umloa et son contenu, pardon. D'accord ? À qui appartient la terre ? L'Hachem Haaretz Umloa. À Hachem. Qu'est-ce qu'il dit le psaume 115 ? Qu'il nous a donné aux hommes. Alors, c'est contradiction. D'accord ? C'est une question que énormément de Rachamim se posent. Il y a toutes sortes de réponses à cette question. Ok ? Moi, je vais vous en proposer une que je trouve magnifique et sur laquelle je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Le texte dit la chose suivante. La terre appartient à Dieu. Psaume 24. D'accord ? Donc ça commence comme ça. La terre appartient à Dieu. Plus tard dans les Téhilim, le texte nous dira le ciel est à Dieu et il a donné la terre aux hommes. Ok ? On est en train de nous expliquer que pour que Hachem donne la terre aux hommes, il y a une condition. C'est quoi la condition ? C'est que les cieux, eux, lui appartiennent à lui. Alors, vont expliquer les Chachamim la chose suivante. Lorsque les hommes affirment, mais pas seulement dans les paroles, dans les actes aussi, que le ciel appartient bien à Dieu, alors Hachem donne la terre aux hommes. Ok ? Mais si les hommes ne jouent pas leur rôle, comme si
ils n'acceptaient pas que le ciel appartienne à Dieu. Alors Dieu, eh ben, il garde la terre pour lui. D'accord? Pour l'instant, c'est simple, c'est mathématique, on ne fait pas de sentiments, on explique les notions. Moi, je bois un verre d'eau, qu'est-ce que je fais? Une bracha. C'est quoi la bracha? Tout vient de Dieu. Tout vient du ciel. Maintenant, je peux boire le verre d'eau. Ok? On apprend de là une leçon extraordinaire. Ou plutôt 2 leçons, ou même peut-être plus que 2 leçons. On apprend premièrement que dans la vie, pour recevoir de la part d'autrui, il faut d'abord lui donner. Ok? Principe du Rav Dessler notamment, exactement. Maintenant, qu'est-ce que je dois donner à l'autre pour moi recevoir de sa part? Si je vous donne 100 € et que vous me rendez 100 €, c'est un jeu, on n'a rien gagné, ça sert à rien. Donc quand on parle de l'un qui donne, le premier qui donne pour que le deuxième lui rende, on parle évidemment de 2 choses différentes. Moi, vous me donnez une chose, ce dont j'ai besoin, et bien moi je vous donne autre chose, ce dont vous avez besoin. Ok? On nous parle du ciel et de la terre. Pour moi, le ciel et la terre, la première chose que je sais du ciel et de la terre, c'est que ce sont 2 endroits différents. On est comme dans 2 zones géographiques. N'est-ce pas? Donc je suis en train d'expliquer que, enfin pas moi, le verset dans Téhilim, que la place de Dieu, elle est où? Dans le ciel. La place des hommes, elle est sur terre. Ah, il y a une contradiction. Réponse. Si les hommes donnent à Hachem sa place, c'est-à-dire le ciel, alors Dieu donne leur place, c'est-à-dire la terre. Et donc je comprends de cela, mes chers amis, une chose qui est hyper importante. Pour avoir sa place dans la vie, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut donner aux autres la place qui est la leur. Et vous savez d'où viennent les conflits? Les conflits viennent de ce que chacun veut prendre sa place. Et le problème, c'est que quand chacun veut prendre sa place, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut la même. Donc il y a conflit. Mais si moi, je donne à l'autre sa place, il n'y a pas de conflit. Donc lui, il va me donner ma place. Et là, on va se rendre compte que finalement, la place qu'on a dans la vie, ce n'est pas celle que l'on prend, c'est celle que l'on nous donne. Et la place qu'ont les autres dans ma vie ne sont pas celles qu'ils ont prises, mais celles que j'ai bien voulu leur donner. Si par exemple vous avez un ennemi, admettons, Chas v'Shalom, dites-vous bien que s'il est à la place qui s'appelle ennemi, c'est parce que vous l'avez mis à cette place-là. Et que si vous l'aviez mis à la place qui s'appelle ami, ben il aurait été ami. C'est embêtant, hein? Mais nous, on va essayer d'expliquer, on va un peu développer cette idée. On va expliquer qu'en fait, dans la vie, c'est ça. Qu'est-ce que les hommes se donnent mutuellement? Quoi? De l'argent. Vous savez, l'argent, si ce n'est pas vous qui me le donnez, quelqu'un d'autre peut le faire à votre place. Il n'y a aucun problème. N'allez surtout pas croire, si un jour vous donnez de l'argent à quelqu'un, que c'est grâce à vous qu'il mange. Pas du tout. L'argent, c'est rien. Vous donnez quoi, un cadeau? Ben, il aurait pu se débrouiller, s'acheter tout seul. Qu'est-ce qu'on peut donner aux autres que personne d'autre ne peut donner? Et que surtout, eux, ne peuvent pas se procurer si c'est pas moi qui le leur donne? La place. La place. Franchement, vous imaginez venir à Tel Aviv et donner un cours si vous n'êtes pas là, vous, pour m'écouter? C'est impossible, ça rime à rien. Vous êtes là, vous me rendez un service incroyable, vous me faites un kavod magnifique, vous me dites, allez, parle, on t'écoute. Vous m'avez donné une place. Mais sinon, même si j'ai des choses extraordinaires à vous dire, admettons, mais si vous ne me donnez pas la place de celui qui parle, ça vaut rien ce que j'ai à dire. Vous avez compris? Vous avez compris que chaque fois que vous donnez la parole à quelqu'un, vous lui offrez une place qu'il n'aurait pas pu avoir sans vous? Vous
a la chance de pouvoir écouter. Des choses intéressantes, parce qu'écouter, il y a plein de gens qui proposent d'écouter. C'est pas évident d'écouter. C'est très difficile. C'est clair. Mais en même temps, sans moi, vous ne pouvez pas écouter. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous parle. Bon, bref, on n'est pas là pour se lancer des fleurs. Ok ? Mais ce que je veux expliquer, c'est que dans toute relation, le fondement d'une relation, il est, la place que chacun donne à l'autre. Ok ? Par exemple, l'un des secrets de l'éducation, c'est quoi ? Quelle est la chose la plus difficile à définir dans l'éducation des enfants ? La place qu'ils doivent occuper. Je peux être tenté de faire de mes enfants des copains. D'accord ? Je peux être tenté, si je suis un peu vieux jeu, qu'entre eux et moi, il n'y ait pas de dialogue, c'est moi qui parle, c'est comme ça et pas autrement. Ok ? Je peux être tenté de leur demander de se taire quand j'ai mal à la tête. Je peux être tenté, etc., etc. Ok ? En fait, la difficulté, ça va être quoi ? Que mon enfant sente qu'il a une place, sachant que cette place, c'est moi qui la lui donne, en tant que parent, mais je dois réfléchir en permanence. Est-ce que la place que mes enfants occupent est la place qui est la leur, qui leur revient ? Et vous avez des familles où les enfants occupent la place des parents occupent la place des enfants, ou des femmes de ménage, je ne sais pas quoi. C'est pas ça une relation. Parlons du couple. Ah. Moi, je ne suis pas étonné que dans la société actuelle, l'une des plus grandes luttes menées par le plus grand nombre d'individus sur Terre soit qu'on accorde telle place à telle personne. Genre l'égalité, par exemple, des sexes entre l'homme et la femme. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans les sociétés, la femme, on ne lui a jamais donné de place. Il y a un seul système où la femme a toujours une place, c'est la Torah. Comment s'appelle la paracha de cette semaine ? Chayé, Sarah. Chez nous, les femmes ont toujours eu une place. Moi, quand je célèbre un mariage, j'adore rappeler au Khatan, au moment où il va signer la Ketouba, tu vois ce document, hein ? Depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, on le signe. Depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, on dit au Khatan, attention, hein, d'abord, voilà ce que tu dois à ta femme. D'abord. Vous savez que dans le mariage, à aucun moment on demande à la femme de s'engager pour les devoirs qu'elle a vis-à-vis de son mari. À aucun moment. Par contre, il n'y a pas une choupa au monde, choupa digne de ce nom, où on ne dit pas au khatan, attention, tu t'engages ? Ouais, c'est bon ? Alors on peut commencer. On a toujours pensé à donner sa place aux autres. Vous allez me dire, des fois c'est un peu condescendant de dire, tiens, je te donne ta place. Et je vais vous expliquer les dessous du décor. Ok ? Cette paracha, elle commence avec Mère Atamarpela, ce qu'on a expliqué, l'enterrement de Sarah Imeno. Elle continue avec l'histoire du mariage de Yitzhak. Vous savez que c'est la paracha des Shidduchim. Vous savez ça ? Vous savez ce que c'est un Shidduch ? Ouais. C'est la paracha des Shidduchim. Eliezer, il va chercher une femme pour Yitzhak. Il est en chemin, il est hyper angoissé. Il dit, comment je vais trouver une femme pour Yitzhak ? Alors il dit, Hachem, donne-moi des signes. Donne-moi un signe que c'est la femme d'Yitzhak. C'est quoi le signe ? Donnez-moi le nom de l'idée. Ouais, en hébreu, les midot. Vous savez, en fonction de quoi on choisit un conjoint ? En fonction de ses midot. En fonction de ses midot. Après tout le reste. D'abord, ça change. Puis c'est beaucoup moins important. Par contre, quelqu'un qui n'a pas des bonnes midotes, c'est vraiment un problème. Ok ? Alors, il dit, montre-moi la fille qui convient à Yitzhak, montre-moi par ses bonnes midotes. Bon, très bien, donc il arrive, elle lui sert à boire, elle sert à boire à ses chameaux, elle lui propose de venir dormir chez eux, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Finalement, Eliezer repart chez
Yitzhak, accompagné de sa future femme. Et voilà que, vers la fin de la paracha, ils arrivent à destination. Ok ? Et la Torah me dit, ils marchent tous sur le chameau, et tout d'un coup, Yitzhak sort dans les champs pour aller prier, c'est l'après-midi, Mincha, ok ? Va tissa Rivka et Enea, Rivka va lever les yeux, va terrer Yitzhak, elle voit Yitzhak, et là qu'est-ce qui se passe ? Elle tombe du chameau. D'accord ? L'expression tomber amoureuse. Exactement. Et Rachi, il va te rechercher dans les mots, est-ce qu'elle est vraiment tombée par terre, ou elle s'est retenue au dernier moment, ou... Bon, ok. En tout cas, elle est tombée, quoi. Elle est tombée. Pourquoi elle est tombée ? Elle a vu quelque chose. Alors elle demande à Eliezer, elle lui dit, dis-moi, c'est qui ce monsieur ? Ça se fait qu'une jeune fille, elle demande, c'est qui celui-là ? Non, normalement, ça se fait pas. Ok ? Alors il lui dit, c'est mon maître. Donc elle comprend qu'il est son mari. Qu'est-ce qu'elle fait tout de suite ? Elle prend un foulard et elle se couvre. D'accord ? Alors regardez la scène. Elle le voit, elle comprend qu'il y a quelque chose de particulier, elle se couvre. Ok ? Ensuite, ils arrivent à destination. Vayevié à Yitzhak, à Oela Sarah Imo. Yitzhak, littéralement, l'amène dans la tente de sa mère. Vaikar et Rivka vatehilo leisha. Et il prend Rivka pour épouse. Vaye et Havea et il l'aima. D'accord ? Vous avez suivi toutes les étapes ? Elle le voit, elle tombe amoureuse. Elle. Ok ? Elle se couvre. Il se marie et il l'aime. De là, on apprend une chose. C'est qu'on s'aime quand dans un couple ? Après le mariage. Avant le mariage, c'est du bidon. C'est pas de l'amour, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Mais c'est pas de l'amour. Pourquoi on s'aime qu'après le mariage ? On peut pas s'aimer avant ? Hein ? On peut pas donner avant ? Mais elle, quand elle est tombée amoureuse, Ouais. elle l'aimait. Oui, on peut se relever de l'amour. C'est lui qui l'aime après le mariage. Mais il n'y a pas marqué qu'elle l'aimait. Oui, mais elle est tombée amoureuse. c'est Non, il quoi, y a marqué elle qu'elle est tombée. Peut-être elle a eu peur de lui. Du chameau, c'est pas vous. Peut-être elle a eu peur. Mais c'est vous qui avez dit qu'elle est tombée. Oui, moi j'ai dit elle est tombée. J'ai bien fait attention. J'ai pas dit elle est tombée amoureuse. Ah oui, j'ai dit à un moment peut-être, c'est possible. Oui, vous avez dit. Ah, c'était juste pour Non, mais attirer votre peut-être- attention. Mais peut-être que. Non, mais moi qui peut-être ai dit, que alors. c'est différent chez. Peut-être Peut-être que c'est différent chez l'homme, chez la femme. Peut-être que la femme, elle tombe amoureuse avant et le mari après. Vous êtes marié ou pas ? Oui. Alors si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui peut arriver avant le mariage n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe après le mariage. C'est pas ça l'amour. Ils peuvent être amoureux, ils peuvent être attirés l'un par l'autre, avoir envie de. Ok, mais c'est pas ça l'amour. L'amour, ça vient après. Alors regardez, parce que il y a des étapes qu'il ne faut pas passer sous silence. Elle, Rivka, quand elle comprend que c'est son mari, ça va être son mari, elle se couvre. Elle se couvre. Alors moi j'explique la chose de la façon suivante. Elle se couvre parce que, en fait, le propre de la femme, c'est de cacher. Cacher quoi ? Le propre de la femme, c'est de cacher son jeu. Le mystère. Pourquoi ? Pourquoi il faut entretenir du mystère ? Parce que, dans la vie, quand on découvre quelque chose, on a tendance, surtout les hommes, faut se l'avouer, l'homme a tendance, quand il découvre, il a tendance à se sentir conquérant. Pour ne pas qu'un homme se sente conquérant, il faut qu'il y ait toujours quelque chose à découvrir. Tant qu'un homme a envie, besoin de découvrir quelque chose, c'est pas un conquérant. Ok ? Bien. C'est ce qui me fait dire moi très souvent, et ce que j'ai toujours vu chez nos grands-parents, etc., c'est que dans la vie,
la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, il ne sait pas cacher son jeu. Il ne sait pas cacher son jeu. L'homme, il a une nature beaucoup plus franche, beaucoup plus directe, avec ses inconvénients et ses avantages. Mais la femme, au contraire, la femme, elle est manipulatrice dans le bon sens du terme. Ok ? Moi, il m'est arrivé de dire à des dames qui avaient des problèmes de couple, et à un moment, il y a toujours un moment où je parle que au mari ou alors que à la femme. Je dis, mais madame, il faut apprendre un peu à jouer, quoi. À mentir un peu, quoi. Mentir un peu. Faites-lui croire que... Qu'est-ce qu'il y a ? Si une femme savait à quel point, quand son mari pense que pour elle, il est le plus beau du monde et le plus fort du monde, mais si elle savait le bien que ça lui fait, mais après elle obtient tout ce qu'elle veut. Bah, ok ? C'est pas pour rien que la Gemara elle dit que la seule chose pour laquelle on a le droit de mentir, c'est le shalom. Le shalom en général. Et la Gemara dit, ah bon, et pourquoi on a le droit de mentir ? Vous savez pourquoi on a le droit de mentir ? Parce que c'est pas du mensonge. Parce que si le but c'est le shalom, eh bien ça c'est plus du mensonge, c'est la vérité. On peut mentir par omission. Je vous fais confiance. Ok ? Mais d'où je sais ce que je viens de vous dire ? De Rivka. Elle voit que son mari dit, ouh là celui-là, il faut qu'il me découvre. Il faut que je me cache. D'accord ? Et quand je dis cacher, découvrir, je parle dans tous les domaines de la vie. Mais ça, vos mères vous l'apprendront mieux que moi. Maintenant, l'histoire de l'amour après le mariage, c'est quoi ? Alors évidemment, après le mariage, on va se découvrir, etc. Mais après le mariage, il se passe autre chose. Je vais vous dire, tant qu'un homme et une femme se courent après, la place des deux est clairement définie. Dès qu'un homme et une femme se sont trouvés mutuellement, c'est là que commencent les problèmes. Où commence la place de l'un et où s'arrête celle de l'autre. C'est quoi le mariage ? Le mariage, cet état, cette situation dans laquelle, finalement, la place de chacun dépend de celle que l'autre va lui donner. Vous comprenez qu'avant le mariage, ce problème n'existe pas ? Il n'existe pas parce qu'ils se recherchent, ils se courent après. Ils ont envie de se marier. Et une fois qu'on s'est marié, qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, on s'est trouvé. Du fait qu'on se soit trouvé, qu'est-ce qui se passe ? À la place de chacun, elle est beaucoup plus difficile à déterminer. Ah oui, elle dépend de la place que chacun donne à l'autre. Je vous ai raconté déjà plusieurs fois cette histoire qu'un jour un ami m'a raconté. Enfin, un ami, quand j'ai un ami, c'était plutôt un ami à mon père. On n'avait pas eu tout le même âge. Mais un jour, on parlait de couple, il m'a donné des conseils, je venais de me marier. Et il me raconte que ça se passe au Maroc, à Meknès. Je ne sais pas si vous connaissez Meknès. Ouais. Vous connaissez ? Il n'y a plus. Mais quelle place avaient les femmes à Meknès ? À votre grimace, je sens que le problème, la question mérite d'être posée. Alors, il me raconte qu'un jour, il demande à son père de lui prêter sa voiture. Donc l'histoire, elle a quoi ? Elle a 60 ans, peut-être. Ok, plus, ils habitent à Meknès, son père a une voiture, c'était très rare déjà. Et lui, il voulait la voiture de son père, il avait passé son permis. Son père, il lui fait la réponse suivante, il lui dit « Qui tu es pour que je te prenne ma voiture ?» D'accord ? T'es qui toi pour que je te prenne ma voiture ? Bon, il me dit avec mon père, on ne discutait pas, il a dit non, c'est non. Un petit moment après, sa mère vient lui demander, on est vendredi, en fait, il voulait la voiture dimanche, c'était vendredi. Vendredi, donc sa mère vient le voir, elle lui dit « Est-ce que tu peux descendre au marché, m'acheter, il me manque des tomates. Ou ce que vous voulez comme autre légume. » Il me dit avec mon père, on ne peut pas discuter, avec ma mère, on pouvait discuter. Donc je m'énerve. Oui, nous, quand on vous demande, c'est toujours non, mais vous, quand vous demandez, on doit dire oui. Et sa mère lui dit, c'est quoi ton problème ? Il raconte, voilà, la voiture et tout. Sa mère, elle lui dit, donc c'est lui qui me raconte, hein, va m'acheter les tomates, tu auras la voiture dimanche. Il me dit, j'ai eu tellement de peine pour ma mère qu'elle puisse s'imaginer qu'elle va faire changer à mon père d'avis, que par pitié, je suis allé acheter des tomates. Voilà ce qu'il me raconte. Il me dit, ma mère, jamais je l'ai vu parler à mon père en le regardant dans les yeux, jamais. Jamais j'ai vu ma mère contredire mon père, ça n'existait pas une chose pareille. Et elle va les faire changer d'avis alors qu'il m'a dit, t'es qui toi ?
Bon, j'ai eu de la peine, je suis allé acheter les tomates. Dimanche matin, il me raconte, je dors, la porte de la chambre elle s'ouvre, son père il lui jette les clés, il fait, tu as été voir ta mère, espèce de... Il me dit, ce jour-là, j'ai compris, j'avais rien compris. Et je lui dis, t'as compris quoi? Il me dit, j'ai compris que toute la place que mon père avait à la maison, c'était la place que ma mère lui donnait. Et nous, on croyait que c'était le patron, le boss. Mais non, c'est ma mère qui... C'était un jeu. Mais le vrai patron, c'était ma mère. Mais j'ai compris aussi que quand ma mère, elle voulait quelque chose, mon père, il lui disait jamais non. Et moi, je croyais que c'était le contraire. Ah, mes chers amis, c'est ça, vailler et avea. C'est quoi aimer quelqu'un? Alors, on a dit tout à l'heure, vous avez cité Rav Dessler, en fait, plus on donne et plus on aime. C'est vrai. Mais donner quoi? Donner quoi? Donner de l'argent, donner du temps, donner de la considération, tout ça, c'est super important. Mais le plus important, c'est de donner à l'autre sa place. Je vais vous dire quelque chose. Je crois pouvoir affirmer, mais je ne suis pas sûr. Je crois pouvoir affirmer que quand vous croisez dans la vie des gens équilibrés, si vous creusez, vous remarquerez que ces gens viennent de parents d'un couple dans lequel chacun donnait sa place à l'autre. On ne s'imagine pas la force et l'équilibre que ça procure à nos enfants quand ils nous voient chacun donner à l'autre la place qu'il mérite, qui est la sienne. Et moi, je vais vous dire, j'ai toujours dit, moi, je ne suis pas contre les revendications de droit, de la place. Je ne suis pas contre, j'ai juste de la peine. J'ai de la peine que des femmes aient besoin de revendiquer leurs droits. Ça me fait une peine terrible. Je me dis quoi? On leur a pas donné leur place, les pauvres. Mais quelqu'un à qui on donne sa place, il n'a rien à revendiquer, il l'a. Il l'a. Moi, j'ai jamais eu besoin de revendiquer chez mes parents, donnez-moi ma place. Jamais. Jamais. J'ai toujours eu le sentiment que je l'avais ma place. On était une grande famille, et pourtant à table, chacun il disait ce qu'il avait à dire, et on se disputait, on se faisait engueuler, on faisait rire, et chacun faisait rire tout le monde. Chacun il avait sa place. Et on allait dans les mêmes écoles, on suivait les mêmes voies, on se sentait chacun différents les uns des autres. Et ça, c'était le génie de nos parents. Mais moi, entre mes parents, entre mes grands-pères et mes grands-mères, j'ai jamais senti cette souffrance de « donne-moi mes droits, c'est ma place ». Jamais. Jamais. Moi, chez mes 4 grands-parents, il y en avait un qui travaillait, ok, et l'autre qui avait autant sa place que celui qui travaillait. Autant sa place. Moi, mes grands-mères, Dieu bénisse, elles avaient une assurance, un aplomb, une présence. Elles n'ont jamais travaillé. Elles n'avaient pas besoin de ça. Alors, je reconnais que les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient. Ouais. Et les femmes non plus. On est en galère, hein. Bon, au moins, on a mis le doigt sur le problème. Parce que les femmes le sont. Mais le problème, il nous vient de Yitzhak Avinu. Ils se voient, les deux. Elle se couvre. Genre, viens me chercher. Viens me chercher. Découvre-moi. Alors Yitzhak, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la chercher. Donc il va l'aimer. Parce que quand vous cherchez quelqu'un, vous lui donnez sa place. Pour vous donner un petit exemple, dans les couples juifs, il y a ce qu'on appelle les lois de la pureté familiale. Hein? C'est quoi la pureté familiale? Indépendamment de l'aspect technique, halachique, etc., il y a quelque chose d'extraordinaire. Les couples passent la moitié de leur vie à s'attendre. Mais mes chers amis, quand un mari il attend sa femme, ou quand une femme elle attend son mari, mais la place de chacun elle est bien claire. Si je sais que l'autre m'attend, j'ai pas de problème de place, j'ai pas de problème existentiel. Vous comprenez? Voilà ce que c'est. Alors Vaillé et Avea, alors ils se sont aimés. Mais l'idée, en fait, d'où elle nous vient? Même pas de Yitzhak et de Rivka. Elle nous vient de cette contradiction qu'il y avait dans les versets des psaumes. Alors la terre, elle appartient aux hommes ou elle appartient à Dieu? La réponse, elle est claire. Si le ciel appartient à Dieu, évidemment qu'il appartient à Dieu, non. Si les hommes donnent à Dieu la place qui est la sienne, alors Dieu donnera aux hommes la place qui est la leur. C'est tellement clair.
Ah, et comment était-il possible que le ciel et la terre, qui sont aux antipodes l'un de l'autre, puissent se rencontrer? Il y a un ribour entre les deux, Chevron. Comment c'est possible? Ben, c'est très simple. Quand chacun donne à l'autre sa place, forcément on finit par se rencontrer. Ou plutôt, je devrais dire, c'est ça se rencontrer. C'est ça. Donc le ciel et la terre, c'est quoi? Le ciel, c'est ce que les hommes veulent donner à Dieu, et la terre, c'est ce que Dieu veut donner aux hommes. Mais quand les hommes, ce qui compte pour eux, c'est de prendre la terre, ok, ben Dieu, il n'a plus besoin de leur donner, donc débrouillez-vous tout seul. Donc chacun est dans son camp, retranché, chacun revendique quelque chose, personne n'est sûr de la place qui est la sienne, hein, tout le monde est mal à l'aise, ok? Et puis on est dans une société dans laquelle ceux qui font le plus fortune seront ou les psys ou les coachs. Parce que tout le monde manque d'assurance. Parce que personne n'a sa place. Hein, donc en fait, c'est tellement simple. Pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'en permanence, je me pose une question. Est-ce que tous les gens que je fréquente, est-ce que tous les gens avec lesquels j'ai un rapport, je leur ai donné leur place? Vous savez, je suis rabbin, je dirige une synagogue à Jérusalem, et quand j'ai ouvert la synagogue, je suis allé voir mon père, et je lui ai dit, voilà papa, si tu devais me donner une directive, il m'en a donné 50, hein, et encore, je trouve qu'il m'en a pas donné assez. Je lui ai dit, mais si tu devais m'en donner qu'une seule, ce serait laquelle? C'est genre, c'est quoi la priorité des priorités des priorités? Il m'a dit, la priorité dans une synagogue, c'est très simple. Il faut que chaque personne qui rentre soit accueillie. Maintenant, vous comprenez que accueillir, ça ne veut pas dire que je vais m'installer devant la porte et au lieu de prier, je vais... Non. Non, surtout en tant que rabbin, vous devez diriger tout de A à Z. D'accord? Mais il faut que, dans une synagogue, voilà, le souci soit que chacun trouve qu'ici, il est à sa place. Vous comprenez? Une fois, il m'est arrivé de dire à quelqu'un qui doit réfléchir si c'est sa place ici. Une seule fois. Enfin, je l'ai dit à 2 personnes. C'est quand il y en a un qui n'a pas voulu mettre le masque et que l'autre lui a fait honte en public parce qu'il ne mettait pas le masque. J'ai dit à celui qui n'a pas mis le masque, si tu n'es pas prêt à mettre le masque et que mettre les autres en danger pour toi n'est pas grave, réfléchis si ta place est dans une synagogue. Et j'ai dit à celui qui a fait honte à l'autre, avant d'aller demander à Dieu de te donner la santé, demande-toi d'abord si tu fais tout pour que Dieu te donne la santé. C'est important de dire aux gens mettez le masque, mais pas n'importe comment. Et j'ai dit, ainsi, l'objectif c'est que tout le monde se sente à l'aise dans une synagogue. S'il y en a un qui fait ce qu'il faut pour que les autres ne se sentent pas à l'aise, bah c'est lui qui passe à sa place. D'accord? Les personnes, les 2 à qui j'ai dit ça, sont toujours au quotidien dans la synagogue. C'est pas une façon de leur dire va-t'en, au contraire. Mais pourquoi je vous raconte ma vie? Parce que le rôle que nous avons tous les uns et les autres, vis-à-vis de tout le monde, c'est de leur donner leur place. Donner leur place. Vous avez pas des femmes de ménage, ou des gens qui vous aident, ou des serveurs dans un restaurant, ou je ne sais quoi. Ils ont une place, il faut leur donner leur place. Il faut leur donner leur place. Donner la place à quelqu'un, c'est pas en faire le président de la République, non, c'est lui donner sa place. C'est-à-dire que lui, il me rend service, il m'aide, ok, il est payé pour ça peut-être, mais il est là pour me faire du bien, et ben moi aussi. Moi aussi. Vous comprenez? Regardez le nombre de fois dans la vie où les rapports sont établis sur l'agressivité. Vous allez dans n'importe quelle administration ou quoi, tout le monde est agressif avec tout le monde. En fait, personne ne donne sa place à personne. C'est normal. Parce que quand on n'a pas soi-même sa place, on a l'impression que c'est impossible de donner aux autres leur place. Quand vous avez un couple qui se dispute, ça va très mal entre eux. C'est quoi le dialogue? Ben moi, s'il me donne ce qu'il me faut, je lui donne tout ce qu'il veut. Et l'autre, qu'est-ce qu'il me dit? Exactement les mêmes mots. Comment on fait? On va dire à chacun, oublie pour l'instant, oublie ta place à toi. Oublie pendant un petit moment. Je t'assure que tu vas la retrouver, ta place. Je vous avais peut-être raconté aussi une autre fois une histoire qu'on m'a racontée avec un des rabbinim avec lesquels j'ai eu la chance
l'honneur même d'étudier, c'était le Rav Mordechai Eliaou, qui était grand rabbin d'Israël, qui était un très grand érudit, un homme extraordinaire. Un jour, une femme est venue le voir, en se plaignant que son mari ne voulait pas, n'acceptait pas de lui chanter le vendredi soir Eshet Rahil. J'en connais d'autres. Alors, envoyez-les-moi. Alors, C'est pas bien à manger. alors le Rav, il dit, ok, dis à ton mari que je veux le voir. Donc le gars, il vient voir le Rav. Le Rav, il dit, pareil, tu ne fais pas Eshet Rahil à ta femme. Il dit, oui, Rav, je ne fais pas Eshet Rahil à ma femme. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est très simple. Moi, je viens d'une maison, chez moi, ma mère. Le mardi, elle va au marché. Le mercredi, elle rentre dans sa cuisine. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'est les plats, les salades, les machins, etc. Le vendredi soir, elle met la table. Il n'y a pas où mettre une aiguille sur la table. Notamment, il y a des plats et des trucs. Ma femme, vendredi, 1 heure avant Shabbat, elle descend à la macolette, elle m'achète une boîte de houmous, une boîte de khatzilim. Elle les balance sur la table. Comment vous voulez que je chante Eshet Rahil? Je ne peux pas chanter Eshet Rahil. Alors, il fait semblant de réfléchir. Il dit, vraiment, ta mère, elle fait autant pour Shabbat? Il dit, oui. Il dit, c'est ce que tu vas faire, voilà. Voilà l'idée. Tu vas dire Eshet Rahil tous les vendredis soirs. Ne dis pas à ta femme, hein, mais fais-le pour ta mère. Ok, tiens, t'as bien ta femme. Toi, ta kavana, c'est pour ta mère. Alors le mari dit, on peut faire une chose pareille. Il dit, oui, tu peux. Tu peux. Ta mère, elle mérite. Fais pour ta mère. Quelques semaines après, la femme, elle vient voir le Rav, elle dit, Rav, vous êtes un magicien. Mon mari me chante Eshet Rahil, je suis tellement joyeuse, ma vie a changé. Et puis de nouveau, quelques semaines après, c'est le mari qui vient voir le Rav, qui dit, Rav, vous êtes un magicien. Depuis que je chante Eshet Rahil pour ma mère devant ma femme, elle a complètement changé. Et du coup, maintenant, c'est elle qui va faire le marché, qui prépare, et la table, et tout a changé. Je vais la traduire, cette histoire. Elle est simple, elle est belle. Je vais la traduire très simplement. Lui, il avait l'impression qu'on ne lui donnait pas l'importance qu'il méritait. On lui a demandé de donner à sa femme l'importance qu'il méritait, même si il pensait à quelqu'un d'autre, à sa mère. C'est fou. Cette femme-là, elle a eu le sentiment qu'elle était importante pour son mari, puisqu'il a fait l'effort de chanter Eshet Rahil. Tout a changé. C'est ce que j'appelle la manipulation positive. Noble. Noble. Pourquoi vous croyez que nous, les rabbins, on n'est pas des manipulateurs? On est des manipulateurs, et fiers de l'être. Et on dit aux gens, tu sais, tu fais les mitzvot, tu verras, machin, etc. Et voilà, regarde comme c'est beau. Évidemment, hein, je vous dis franchement, il y a des sujets, quand je prépare mes cours, je dis non, pas celui-là, pas celui-là. Ben oui, tout le monde manipule. On est tous des séducteurs, des manipulateurs, c'est normal. C'est normal. À une condition, que l'objectif soit de donner aux autres leur place. Il y a des gens qui adorent séduire. C'est très tendancieux, le terme séducteur. Mais si vous êtes un séducteur ou une séductrice pour donner à l'autre sa place, le flatter, lui faire plaisir, allez-y. Allez-y, c'est que du bonheur. Le chidouche de ce soir, c'est quoi? C'est que même Hachem, il a besoin qu'on lui donne sa place. Hachem dit, vous me donnez ma place dans le ciel, je vous donne votre place sur terre. À quoi sans moi, Hachem, il n'a pas de place? Non. Il a besoin que les hommes lui donnent sa place. Donc à la question de tout à l'heure, mais comment les hommes peuvent parler à Dieu? Il y a un tel décalage? Non, pas du tout, au contraire. Le but, le rôle des hommes, c'est de donner à Hachem la place qui est la sienne. Donc Alva Chomer a plus forte raison que le rôle des hommes soit de donner aux autres hommes la place qui est la leur, la place dont ils ont besoin. Mes chers amis, je vais vous avouer quelque chose sans aucune honte. J'ai besoin de la place que vous me donnez. Je ne dis pas ça parce que c'est moi ce soir qui parle et vous qui écoutez, non. Je vous dis ça, quand je vous parle à vous, je parle à vous, à mes amis, à mes enfants, à ma femme, à mes parents, à tout le monde, à la société en général. J'ai besoin de la place que les autres me donnent. Et vous aussi. Donc si chacun pense à donner aux autres la place qui est la sienne, alors la place qui est la sienne, on sera tous des gens heureux. Voilà.